Alors aujourd'hui, pour faire la séance ici d'un quart d'heure, vous avez besoin d'une chaise et alors d'un coussin ou de quelque chose en tout cas que vous pouvez mettre en boule pour faire l'exercice qui viendra dans quelques minutes. Donc voilà, on va démarrer ici l'exercice. Donc je vais à chaque fois expliquer les consignes et c'est Stéphanie qui va prendre en charge la démonstration. Alors, avant de démarrer donc, tous les exercices qu'on va faire principalement aujourd'hui au niveau des jambes, il faut se mettre en action. Et alors, le premier exercice qu'on peut faire, c'est prendre une chaise. Et alors, Stéphanie, tu vas mettre tes deux bras tendus comme ceci. On va peut-être le faire dans ce sens-là. Voilà. Et vous allez, avec le bras droit, venir ouvrir votre cage thoracique. On est parti pour 10 fois. Voilà. 1. Toujours à droite? Toujours à droite, oui. 2. Alors, expirez dans tout le mouvement où le bras monte et vous reprenez de l'air en dessous. 5. 6. Parfait. On laisse les jambes tendues, plus ou moins. 7, 8, 9 et 10. Alors, on change de côté, on laisse la main droite sur la chaise et on part. Voilà, 1. On essaye que l'alignement du bras reste dans le prolongement de l'épaule. Très bien. Et on tourne le pouce vers le ciel. 3, parfait. 4. Ce sont tous des exercices ça, que vous pouvez faire, peu importe votre activité physique, ça permet de délier le haut du corps, ce qui est important pour avoir une bonne dynamique même sur le bas du corps. 9 et 10. Très bien. Alors ensuite, vous restez près de la chaise, et alors Stéphanie, tu peux te tenir latéralement, comme ceci. Et alors, on va activer en étirement balistique, ça s'appelle, donc on va faire des mouvements de avant-arrière avec la jambe. Alors, il faut fléchir légèrement la jambe d'appui. Voilà, très bien, au niveau du genou. Rentrez le ventre, restez bien grandi et on fait des mouvements. Voilà, 1, 2, on doit sentir une petite tension derrière la cuisse et devant la cuisse quand on la ramène vers l'arrière. 4, 5, 6, 7, 8, très bien, 9, 10. On va changer maintenant de jambe pour activer la partie gauche. Et donc l'idée est de mettre en tension vos fessiers, qui sont des muscles qui ont une tendance à s'endormir un petit peu avec la position assise prolongée. Donc si on veut être plus efficace pendant une séance de sport, on doit au préalable toujours mettre un signal comme quoi les fessiers doivent être actifs. 8, 9, 10. Alors maintenant tu peux faire un quart de tour vers moi, toujours te tenir sur la chaise et faire un mouvement de balancier pour travailler là plutôt les hanches. Voilà. Donc de nouveau, pensez toujours, la jambe d'appui doit toujours être légèrement fléchie. On se grandit au maximum. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. On plie un peu le genou et on est parti. 1, 2, 3, 4. Et donc l'idée d'avoir cette sensation que les hanches sont un petit peu wheelées et qu'on aura plus facile pour faire les exercices suivants. 8, 9 et 10. Merci Stéphanie, parfait. Alors, prenez un petit peu d'espace, mettez la chaise un peu de côté. On va un petit peu faire un travail de proprioception. Donc l'idée est de se mettre les mains à hauteur des hanches pour se stabiliser. Pensez à rentrer votre nombril, là c'est comme ça qu'on travaille une bonne posture et le gainage, et rentrer un tout petit peu le menton. Ensuite vous allez essayer de faire une horloge avec votre pied. Donc vous mettez le pied gauche dans le sol et vous allez toucher les 4 points de l'horloge. Donc à midi, on y va. Midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures, et on revient à midi. Allez, on est reparti pour 3 tours. Allez, 1, 2, très bien Stéphanie. 3, vous voyez, elle plie bien son genou, elle se tient bien au niveau des hanches et elle rentre bien son ventre, c'est parfait. 4, 5, tu peux le faire dans l'autre sens. Maintenant, toujours sur le même pied. On part maintenant. Oui, oui, parfait. Encore 2 fois. 6 heures, 3 heures. Allez, une dernière fois pour la jambe gauche. Une crampe. 2, 3, 4. Parfait, tu peux changer de pied.
Voilà, on rentre bien le ventre, vas-y. On essaye de descendre plutôt les hanches que de fléchir le genou. C'est quelque chose qui va être important pour la suite, donc on essaye plutôt de descendre les fesses. Dernière fois. Tu as déjà fait dans l'autre sens? Non. Ok, et on termine 3 boucles dans l'autre sens. Voilà, 15h, 6h, 9h, midi, 3h, 6h, 9h, midi, encore une fois. Parfait, merci Stéphanie, super. Alors, pour la suite, donc maintenant, on va travailler le mouvement du squat. Donc le squat, en fait, c'est un exercice préférentiel dans toute activité physique parce qu'on a 600 muscles et le squat en met en action 200. Donc si vous avez peu de temps, pensez à faire des squats, ça vous sera utile. Vous sortez toujours d'une chaise en faisant un mouvement de squat et vous vous asseyez en théorie en faisant un mouvement de squat. Donc c'est important de bien l'exécuter. C'est pour ça qu'on va travailler avec une chaise, simplement. On vous conseille de mettre contre un mur. Comme ça, vous vous êtes protégé au cas où vous basculeriez un peu en arrière. Et Stéphanie, donc tu vas te mettre ici. Voilà. Et donc, l'idée du squat, c'est de descendre, comme j'ai dit, les hanches en premier. Donc, pensez à laisser les talons dans le sol. Vous écartez les pieds plus ou moins de la largeur d'épaule. D'accord? Et le premier mouvement, c'est de penser à amener les fesses en arrière. Donc, on ne pense pas à plier les genoux. On descend les fesses en gardant la tête droite et on essaye de toucher la chaise et de se relever. On y va pour 8 fois. Allez. Parfait. 1. 2. Donc vous voyez qu'elle engage ses hanches en premier vers la chaise. 3. 4. Très bien. 5. 6. Parfait Stéphanie. 7. Pour ceux qui savent, on peut amener les bras au-dessus de la tête pour travailler un peu la mobilité du haut du corps. 8. Encore 2. 9. Et 10. On fait une récupération de 15 secondes, donc on peut marcher un petit peu. Et alors, la série suivante, on va recommencer. Pour ceux qui se sentent capables, on va faire le squat et au moment où on se relève, on fait une petite extension de jambes. Ok? On redémarre dans 5 secondes. Voilà, 3, 2, 1, on y va. Allez. Hop, très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait Stéphanie, 8, 9 et 10, impeccable. Donc pensez bien, une règle à retenir, le squat, toujours descendre les fesses en premier. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous allez vous asseoir, pensez à rester droit et vous asseoir comme ceci sur une chaise pour éviter les problèmes de dos. Alors on va continuer par un autre exercice fonctionnel qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est la fente. D'accord? Donc je vous propose de mettre la chaise maintenant au milieu de la pièce. Vas-y Stéphanie, tu peux te tenir, donc mets-toi peut-être latéralement. Voilà. Vous mettez un pied devant l'autre, que vous pouvez légèrement décaler pour être un peu plus stable. Et c'est maintenant que vous mettez votre coussin ou votre essuie ou votre pull en dessous du genou arrière. Et l'idée va être, en descendant, en faisant la fente, d'essayer de venir toucher l'objet avec le genou et de se relever. Ok? On est parti pour 10 fois. 1. Voilà. 2. On essaie de regarder bien devant soi. 3. Et on laisse les bras le long du corps. 4. Pour ceux qui savent, on peut lâcher la chaise. 5. Très bien. 6. Parfait. Le bras opposé qui vous stabilise. 7. 8. 9. 10. On va changer de jambe. Donc on met l'autre jambe vers l'arrière, l'autre jambe vers l'avant. On essaye de ne pas engager le genou vers l'avant et on descend la jambe arrière sur le coussin. C'est parti. 1. Voilà, vous voyez que son genou n'avance pas et qu'elle travaille en descendant la hanche à l'arrière. 3. 4. Très bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait, merci Stéphanie. Et alors, on va continuer avec un exercice de gainage et également de tension pour l'arrière des cuisses qui s'appelle en fait le deadlift sur une jambe. D'accord? Et donc l'idée va être, Stéphanie, donc de te mettre sur la jambe gauche pour démarrer, d'accord? De tendre le bras droit devant vous et d'essayer de basculer autour des hanches en gardant le tronc et la jambe tendue. Et vous allez le plus loin que vous pouvez.
en sentant une tension ici derrière la cuisse. Voilà, on est parti, jambe droite en premier. Voilà, elle descend très bas, elle est quasi en planche, et quand on est en planche, on se redresse. Voilà, toujours en sentant une contraction à l'arrière de la cuisse. Voilà, 2. Si c'est trop difficile, pour vous maintenir, vous mettez la chaise devant vous pour vous aider à vous stabiliser. 3. 4, parfait. On essaie de ne pas trop relever la fesse qui est tendue. Voilà, c'est plus dur. 5. Un peu sympa. 6. 7. 8. 9. 10. On change de jambe. Voilà, on tend bien le bras, on essaie de se grandir au maximum. Un fil qui tire ici, voilà. Allez. 2. Ne pas trop plier la jambe pour sentir justement la tension. 3. Parfait. 4. 5. 6. 7. Allez, courage, on est bientôt. 8. 9. Et 10. Super. Alors, on continue. On va mettre la chaise maintenant devant vous et on va faire une fente latérale, tu vois, comme ceci. Donc l'idée, pour ceux qui savent, c'est de faire l'exercice sans la chaise. Et si c'est trop difficile, Stéphanie va vous montrer, vous pouvez le faire en appui avec les mains sur la chaise. Donc écartez les pieds, pensez à enfoncer le talon dans le sol pour descendre. D'accord? On descend, on remonte. On descend et on remonte. Stéphanie, vas-y. On va le plus bas qu'on peut, évidemment, en laissant les pieds au sol. Voilà. Le dos est bien droit et le regard est porté devant. Parfait. Et on essaye, comme le squat de tantôt, donc on va en faire 10, de descendre les hanches vers le bas et de ne pas plier les genoux. Parfait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on fait une pause 15 secondes et on va faire une deuxième série pour terminer. L'horloge tourne déjà. Oui. Voilà, on attend 15 secondes. On se repositionne. On met les mains sur la chaise, on écarte les jambes et on essaie de descendre un peu plus bas. Allez, on est parti. 1. Très bien. 2. 3. Allez, super Stéphanie, c'est bientôt fini. Allez, 4. Super. Toujours en gardant le dos bien droit, ce sont les hanches qui doivent travailler et pas les lombaires. 6. Super. 7. Vous voyez, elle descend bien les hanches, elle ne plie presque pas le genou vers l'avant. 7. Oui, 8, pardon. 9. Et 10. Ok, très bien. Pour terminer, on va un petit peu relâcher tout ça. Et donc, on va commencer par les cuisses. Donc, les cuisses, ce sont ce qu'on appelle aussi donc, les quadriceps. Donc, je te propose de faire un étirement sur une jambe et de te mettre comme ceci pour bien montrer. Voilà, vous prenez votre pied dans la main, vous laissez les genoux plus ou moins à même hauteur et vous pliez de nouveau légèrement la jambe d'appui. Voilà. Si c'est trop facile, on tire un peu plus sur le pied et on amène la cuisse un peu plus vers l'arrière. L'idéal pour des étirements passifs comme ça, c'est de plus ou moins maintenir 40 secondes la posture et puis on change de jambe. Encore 25 secondes. On doit juste sentir que ça tire, comme on dit, ça ne doit pas faire mal, jamais. Un étirement ne doit jamais faire mal. On doit sentir qu'il est sous tension et penser à expirer calmement pour justement aller toujours un petit peu plus loin. Donc c'est un exercice de détente, ça ne doit pas être fait en force. Encore 5 secondes et puis vous changez de jambe. 3, 2, 1. Ok Stéphane, tu peux changer. Voilà, donc on remet les genoux l'un près de l'autre, on plie un peu la jambe d'appui, on se grandit et on rentre le ventre toujours pour être bien positionné, pour ne pas se faire mal au dos. Donc très important de ne pas creuser son dos ici. Allez, encore 25 secondes. Encore 15 secondes. 5 secondes, pardon. 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Et on va terminer par un exercice où il faut être
sans chaise. On va étirer les ischio-jambiers, mais uniquement avec le talon au sol pour ne pas... Alors, la chaise sert peut-être à vous maintenir si c'est un petit peu compliqué pour le déséquilibre. Donc vous avancez une des deux jambes vers l'avant, comme Stéphanie, donc jambes tendues. Vous restez bien droit, ça ne sert à rien de plier le dos. Et vous devez de nouveau sentir une tension derrière la cuisse et vous maintenez. On va faire 30 secondes ici pour ne pas trop déborder. Et vous ramenez la pointe de pied vers vous pour engager également l'étirement du mollet. Voilà, pour 15 secondes. Parfait Stéphanie, très bien. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, voilà, vous pouvez changer de jambe. On se repositionne, très bien, on garde le dos bien droit, ça ne sert à rien de plier le dos donc. On enfonce le talon dans le sol, on ramène la pointe de pied vers soi et on avance tout le tronc vers l'avant pour sentir la tension derrière la cuisse et on maintient encore 20 secondes. Parfait. Secondes. Et on relâche. Voilà. Et voilà, pour ma part aujourd'hui, c'est bien. Je pense que tout le monde a bien travaillé, enfin, j'espère en tout cas. Et donc pour la suite, non. Donc on se retrouve la semaine prochaine et la semaine suivante, donc toujours aux mêmes heures. Donc il y a une présentation à midi et une à 12h15. Mais on vous rappelle bien que l'idée, c'est vous pouvez tout à fait suivre les deux séances sans problème. Toujours avec une bouteille d'eau, une chaise, on verra un petit peu, il y aura peut-être d'autres évolutions, mais on vous attend en tout cas avec impatience et grand plaisir dans les 2 prochaines semaines. Voilà, bonne journée.